Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation délicate où ta cliente t'annonce que votre collaboration va s'arrêter? Peut-être que tu étais déçu, en colère ou encore angoissé. C'est justement le sujet de la capsule que je t'ai préparée cette semaine. J'en profite pour remercier les pépites de la Social Media School qui m'ont inspiré ce sujet suite à un échange sur notre communauté Slack. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonne écoute à toi! Quand une cliente met fin à une collaboration, ce n'est jamais un moment de joie. Plusieurs émotions peuvent se mélanger, surprise, anxiété, colère, déception ou autres, sans parler du syndrome de l'imposteur qui, bien sûr, s'invite à table. Dans ce genre de situation, il y a deux voies qui se profilent, celle de l'émotion et celle de la résilience. Alors quand je parle de la voie des émotions, je ne te parle pas des émotions saines, évidemment, donc celles des premiers instants. Elles sont parfaitement naturelles. D'abord, t'es pas un robot, et puis il faut laisser le temps à ton cerveau de processer, donc de digérer cette nouvelle, de faire le deuil de cette collaboration et de passer à la suite. Non, moi je te parle des émotions qui te nuisent et qui prennent en fait le contrôle de toutes tes réactions. On traduirait ça comme ça, tu vas commencer à culpabiliser et à douter. Donc tu vas te dire ça doit être de ma faute, peut-être que je suis pas à la hauteur, que je l'ai déçu, etc. Tu vas aussi laisser place aux pires pensées te concernant. Du coup, tu vas te dire des choses comme je ne suis pas assez bien, je suis nulle, elle a trouvé quelqu'un de mieux que moi, j'aurais même pas dû commencer dès le début, pour qui je me suis prise, ou encore je suis incapable. Ce type de pensée va te conduire vers l'inaction. Parce que tu vas donner le pouvoir à cette prestation, à cette épreuve qui t'arrive là, à cette collaboration ou encore cette relation professionnelle, quelle qu'elle soit, qui s'arrête, tu lui donnes le pouvoir de représenter en fait l'intégralité de ton travail. Au lieu de voir les autres relations qui, elles, continuent et se passent très bien, au lieu de voir le point de vue de la personne qui met un terme à cette relation, d'ailleurs on va y revenir dans un instant, ou encore au lieu d'y voir des opportunités parce que oui, ma sista, derrière cette épreuve, il y a quelques opportunités qui t'attendent. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une porte se ferme et qu'une autre s'ouvre, mais qu'à force de fixer celle qui est fermée, on ne peut pas voir celles qui s'est ou qui se sont ouvertes? Un point à méditer donc. Ce qui t'emmène vers la deuxième voie dont je te parlais, celle de la résilience. Sortez vos dictionnaires, page 18. Ah, ça m'étonnerait que ce soit en page 18. On va un petit peu se pencher sur ce terme, la résilience. Dans le domaine des sciences humaines, on considère la résilience en tant que capacité pour un système donné, donc dans ce cas-ci, le système en question, c'est nous, l'être humain, de surmonter les altérations, donc les changements provoqués par un ou des éléments perturbateurs pour retrouver son état initial et ou un fonctionnement normal. Je te laisse appuyer sur 15 secondes en arrière pour réécouter ma définition si jamais tu as besoin d'y revenir. Pour avancer donc sur cette voie de la résilience, c'est intéressant de commencer par reconnaître les choses pour ce qu'elles sont et de ne pas laisser ton imagination t'emmener sur une pente glissante. Parce qu'il s'agit de la fin d'un contrat, fin de l'histoire. Personne n'a remis en cause tes compétences, ni ta valeur en tant qu'être humain, ni quoi que ce soit d'autre. Enfin, c'est pas cette expérience-ci qui te définit. En plus, si tu te mets à la place de la personne qui entreprend cette action, on en parlait juste avant, ou que tu lui demandes en fait tout simplement pourquoi elle ne souhaite pas continuer. D'ailleurs, ça, je te conseille de le faire dans un processus d'offboarding. Tu sais qu'on parle d'onboarding pour accueillir tes clientes. Je te conseille de procéder à la même méthode, mais pour mettre fin à votre collaboration. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une prochaine capsule. Mais donc, si tu te mets à sa place ou que tu lui demandes tout simplement pourquoi vous ne continuez pas, tu verras peut-être qu'elle rencontre des difficultés financières ou que du temps s'est libéré dans son organisation et ça lui permet de reprendre cette tâche, ou encore que l'objet de votre collaboration, en fait, ne fait plus partie de sa stratégie à l'heure actuelle. Et il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est pas toi qui es en cause, ni elle qui est méchante, ni quoi que ce soit. Je veux dire, on est toutes dans ce bateau pour mener à bien notre business. Donc, prendre des décisions qui peuvent s'avérer parfois difficiles, ça fait partie du voyage. Et forcément, le développement de l'entreprise, ça passe par l'établissement de priorités. Et si ton travail, à ce moment-là, n'est plus une priorité, alors il est écarté. Il n'y a pas de mal à ça. Tu ferais probablement la même chose,
où tu seras peut-être amené à prendre ce type de décision aussi à un moment donné et c'est vraiment indispensable que tu aies des idées claires là-dessus, sur tes priorités, pour ne pas laisser l'émotionnel ou le relationnel prendre le dessus finalement. Comme on dit, business is business. Néanmoins, ça ne doit pas t'empêcher de faire vivre ton business et d'établir tes actions au sein de ton business proprement, correctement, de façon éthique et respectueuse. Revenons-en à cette fin de collaboration. Si ta cliente te prévient dans un délai raisonnable, en plus, c'est un indicateur positif qui te laisse le temps de te préparer à cette nouvelle situation. Par exemple, tu pourrais rappeler les personnes qui sont sur ta liste d'attente pour les prévenir qu'un nouveau créneau va se libérer dans 3 mois. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que ça devrait être la norme en fait, que les gens se désengagent d'un contrat en prévenant au moins 3 mois à l'avance. C'est un délai raisonnable, mais malheureusement, il y a très peu de personnes qui se soucient de ce délai et laissent les gens comme ça du jour au lendemain. Franchement, moi j'en ai vu avec les membres de la SMS des fins de contrat où on prévient la personne sur WhatsApp, enfin, il y a même pas les formes, il y a rien du tout. Un message, le mois prochain on continue plus, ça va pas du tout ce genre de choses-là. C'est très loin des bonnes pratiques professionnelles. Alors moi, vraiment, je t'encourage vivement à accorder tout le respect dû aux personnes avec qui tu mets fin à un contrat en les prévenant au moins 3 mois à l'avance. Ce sont des personnes qui t'ont fait confiance pour travailler avec toi. C'est la moindre des choses d'être correct à ce niveau-là et de te montrer digne de cette confiance en agissant correctement. Parenthèse fermée. Quand tu as accepté la nouvelle, il est temps d'en tirer des pistes positives et des opportunités surtout. Je t'ai répertorié quelques idées auxquelles tu pourrais penser quand une collaboration s'achève, mais avant ça, il faut que tu penses à toute cette histoire sur le long terme. Ok, une collaboration s'achève aujourd'hui, mais en restant en bon terme avec la personne et en agissant professionnellement, tu t'assures de laisser une bonne impression. Ça, c'est vraiment important parce que cette bonne impression encouragera ta cliente à te recommander, à revenir vers toi plus tard, à te contacter pour des collaborations plus ponctuelles peut-être. L'idée, c'est de ne pas gâcher ce réseau, le réseau de ta cliente, mais de voir plus loin que cette seule expérience. Alors, comment tirer profit de ce type de situation et voir les opportunités? Si une personne va reprendre ta place, tu peux proposer une prestation sur mesure pour former cette personne. Ensuite, tu peux proposer une prestation supplémentaire de suivi par mail ou par WhatsApp, par exemple. En procédant comme ça, tu vas gagner en autorité et en expertise, en formant une personne et en devenant une référence pour elle. Donc ça, c'est quand même génial. Si personne ne reprend ta place, mais que c'est ta cliente qui reprend les rênes, tu peux aussi lui proposer une prestation sur mesure, soit pour la former de façon simple et qu'elle puisse en fait prendre le pas assez rapidement après toi. Tu peux aussi lui proposer un pack de visuels, par exemple, ou un pack de rédaction ou quoi que ce soit. Laisse place à ton imagination, vois ce que tu fais le plus et qui pourrait la faciliter et pour lequel elle serait prête à payer une prestation supplémentaire pour terminer ce contrat en beauté. Et évidemment, il faut que tu gardes une image clean de prestataire pro auprès de ta cliente actuelle et de son réseau pour qu'elle te recommande. Et elle le fera, c'est presque impossible autrement. Autre opportunité à ne pas négliger, c'est que tu te libères de la place pour une nouvelle cliente avec laquelle en fait tu vas pouvoir revoir tes tarifs. Parce que si jusqu'ici tu avais des tarifs par exemple de débutante ou de niveau intermédiaire et qu'entre-temps forcément tu as acquis de l'expérience, c'est le moment parfait pour revoir tes tarifs à la hausse. Et donc ta prochaine cliente représentera une cliente plus importante en termes de chiffre d'affaires. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour clôturer cette capsule, je vais te partager une anecdote. Comme ça, tu vas voir tout le positif qu'il peut y avoir quand une collaboration se termine. Même si dans cet exemple-ci, dans cette anecdote, c'est moi qui ai mis fin à la prestation, le principe reste en fait absolument le même. Quand j'ai décidé d'arrêter toutes mes prestations en 2019, toutes mes clientes étaient très importantes. Mais la cliente qui me tenait vraiment le plus à cœur et que je voulais pas laisser en plan, comme on dit, c'était ma toute première cliente, celle qui m'avait fait confiance en tout premier et avec qui j'avançais depuis tout ce temps et qui m'avait donné «ma chance» entre guillemets dès le début. C'était ma cliente de cœur, alors quand j'ai décidé d'arrêter, voilà ce qui s'est passé avec Ambition Féminine. Tout d'abord, évidemment, je l'ai prévenue 3 mois à l'avance. Je me suis dit que ça lui laisserait du temps pour se retourner, mais en fait, dans ce laps de temps, je me suis aperçue que les remplaçantes potentielles manquaient cruellement et c'est comme ça que la Social Media School est née. D'ailleurs, gros cœur sur vous toutes, les pépites de la SMS. Ensuite, j'ai formé ma remplaçante de l'époque et là, je viens de former sa remplaçante. Emma a continué et continue encore de proposer mes services et mes formations.
tu vois que les opportunités ont pullulé, si je puis dire ça comme ça, avec la fin de cette prestation et cette prestation qui s'achevait n'était pas synonyme de déclin ou de mauvaises nouvelles ou de choses sombres en fait, au contraire. Donc la morale de cette capsule, c'est qu'il faut toujours penser sur le long terme et se mettre à la place de la personne aussi. C'est peut-être pas évident pour elle, elle aimerait peut-être continuer avec toi mais malheureusement c'est pas possible. Donc si tu vois que la fin de cette collaboration est logique, même si, on va pas se mentir, ça ne t'arrange pas sur le moment même, alors où est le problème? Je suis certaine qu'un bien encore plus grand t'attend juste derrière. Reste ouverte aux opportunités et tâche, une fois que tu as digéré la mauvaise nouvelle, de chercher le positif dans ça et de saisir les opportunités qui se présentent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule jusqu'au bout. Je te retrouve la semaine prochaine pour une interview avec Sarah de My Pretty Son. Je te garantis que tu ne veux pas manquer ça, c'est une interview pépite. D'ici là, n'hésite pas à me laisser ton avis sur cet épisode et à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je te dis à la semaine prochaine et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.